Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 63e clé qui s'intitule « 100 livres pour l'éveil ». Alors, de quoi s'agit-il? C'est très simple, je vais vous présenter une centaine d'ouvrages, 100 exactement, que je considère comme essentiels, des piliers, des bases, des fondations en vue de l'éveil, des tremplins, certains vont résonner, d'autres pas, c'est pour ça que j'en propose un large éventail. Alors, c'est pas exhaustif, bien entendu, ça a été un crève-cœur de devoir en choisir certains et pas d'autres. Il y en a d'autres qui ne figurent pas alors qu'ils sont peut-être aussi importants, voire plus importants. C'était pas nécessairement... Alors, il y a déjà pas d'ordre d'importance, et surtout, j'en ai choisi certains qui, je pense, sont intéressants, ont leur raison d'être dans le sens où... ils permettent de vous ouvrir ou d'ouvrir certains de votre entourage que vous allez peut-être pour lesquels vous allez leur suggérer et qui pour moi sont utiles. Alors on va les lister, je vais vous mettre la liste dans les rubriques et surtout je vais vous le présenter très brièvement. Il y en a 100, on va essayer quand même d'être assez rapide, donc de l'ordre d'une phrase ou deux, grand max. On va pas s'attarder sur l'intégralité non plus. Après vous faites vos recherches, vous regardez le synopsis. J'ai pas besoin de le faire à votre place, le lire. Je veux dire le synopsis. Je vais juste tenter aussi de vous... l'idée essentielle aussi à la lecture, alors certains sont en vue d'éveil, sous différents formats, sous différents types de langage, de messages, etc. L'écriture, la lecture plutôt, permet justement de s'endormir avant de dormir, d'être plus serein parce que ça calme le regard, etc. Beaucoup plus que l'émission d'un écran ou des écrans, des tablettes. Ça permet aussi de parfaire son orthographe, ça peut être intéressant. Et 3, en fait, c'est aussi une gymnastique de la créativité, de la visualisation. C'est-à-dire que quand vous voyez, vous ne voyez plus des lettres, vous avez tout de suite des images de votre imagination, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que on préconise aussi à titre de développement de l'esprit, etc., etc. La lecture, bien entendu, avec des centres d'intérêt. C'est pour ça que je vais vous en présenter un maximum. Alors, débutons. Le premier ouvrage que je souhaitais vous faire, vous suggérer, c'est, encore une fois, ils sont tous connus, certains plus que d'autres, mais ce premier, c'est Le pouvoir de l'instant présent, d'Eckhart-Tolle. Alors, pourquoi? Alors, encore une fois, il n'y a pas de liste, d'ordre d'importance, mais celui-ci me semble être un pilier majeur, peut-être dans le top 10, des livres à lire. Pourquoi? Parce qu'en fait... il permet véritablement de toucher des points essentiels. Alors, il n'est pas fun à lire ou à écouter, vous l'avez en audio. Tous quasiment sont disponibles en audio, la plupart gratuitement. Vous pouvez les avoir en PDF, j'imagine, les télécharger, ou les acheter en format de poche, etc. C'est pas non plus un budget extraordinaire. Alors, celui-ci, pourquoi il est important? Oui, quand je dis il est pas fun, c'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement utile. C'est-à-dire qu'il parle des essentiels et notamment le pouvoir de l'instant présent pour lequel on minimise son impact sur notre vie de tous les jours. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer à travers la clé 16, c'est-à-dire le pouvoir de l'instant présent, le présent, tout simplement, en concept, en théorie, et ensuite, la pratique, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire être profondément ancré dans l'instant présent et non plus à ruminer le passé ou stresser du futur. C'est aussi cette notion subtile de la présence qui s'installe. Il utilise des mots très simples, il a des techniques à l'intérieur, pas mal de conseils, et je trouve qu'il est très intéressant, et notamment pour des gens qui s'ouvrent tout simplement, qui par exemple se posent des questions existentielles un petit peu sur la vie, qui n'ont pas envie nécessairement d'avoir la connotation spirituelle ou autre, juste ouverture de conscience, et c'est vrai que c'est un moyen notamment d'y parvenir. Alors je sais qu'il y a des gens qui le rejettent complètement en bloc, ça vibre pas, ils n'arrivent pas à s'y mettre, etc. Donc c'est pour ça que, encore une fois, il n'y a pas tous les chemins mènent à Rome. Ça peut faire son effet plus tard, qui sait. Alors voilà, ce premier. Deuxième, c'est la prophétie des Andes. Alors la prophétie des Andes, c'est de Redfield. Je vous mettrai systématiquement, je vais pas lister à chaque fois les auteurs, mais c'est un ouvrage qui a pour vocation, alors c'est une fiction bien entendu, mais qui est bien dépeinte et qui pour moi résume bien. Alors il y a 20 théories, 20 principes de base et qui sont très importants. Donc c'est sous fond d'une histoire, d'un thriller, etc., d'un livre perdu, un dernier ouvrage, etc. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise, c'est plus 20, c'est 9, peut-être, peu importe. Mais ça explique essentiellement
que il y a une vibration du monde, que tout est interconnecté, que les gens vous apportent des messages malgré eux, parfois bons ou mauvais, et que tout est énergie. Donc c'est une invitation à ressentir à nouveau ça, notamment à travers la nature, etc., etc. Il est simple d'accès, il est, je pense, c'est une bonne démocratisation, vulgarisation. Je sais que le terme est ambigu parce que ce n'est pas vulgaire, mais c'est démocratiser, c'est rendre plus accessible, j'entends. Donc sous forme de petite fiction, c'est très bien fait. Encore une fois, il existe aussi en film. On verra dans la prochaine clé, sans film, pardon, pour l'éveil aussi. Hein. Donc même principe pour les gens qui n'aiment pas du tout la lecture. Alors, ensuite, troisième, c'est le fameux Alchimiste. Alors, de Paulo Coelho. Alors, c'est un roman, encore une fois, c'est une fiction, c'est totalement, alors, si on devait résumer sans spolier, je pense que c'est tout le monde a sa légende personnelle, qui se traduirait par une mission de vie, quelque part. Ensuite, qui permet d'être dans la complétude et dans le courant de la vie, etc. 2, il y a une reliance, il y a une voûte céleste, mais pas que, une voûte qui nous surpasse, qui est supérieure à nous, que l'on appelle le divin, que l'on appelle l'akasha, qu'on appelle l'inconscient collectif, peu importe, il y a quelque chose de supérieur à nous. Voilà. De là, il y a aussi une notion de destin, et également de synchronicité pour ceux qui y croient, etc. Il est magnifique, il est simple, magnifique. S'il a eu autant de succès, c'est aussi parce qu'il est simple et qu'il est magnifique, voilà, tout simplement. Alors ensuite, Conversation avec Dieu, pour moi c'est pareil, si j'avais à en retenir 10, il en fait partie. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, je l'ai lu la première fois en 2001, c'est ma mère qui me l'avait suggéré. En 2001, je l'ai relu en 2019 et je viens de refinir plus tard qu'hier, les 4 tomes, j'en ai découvert un nouveau d'ailleurs. Alors, il y a 4 tomes, bon, le premier se limite à lui-même, hein, c'est-à-dire que déjà là, si vous lisez un des tomes, il est déjà, je dis pareil, pas suffisant, mais déjà ça ouvre pas mal les champs. Alors c'est une conversation qui semble fictive, mais qui l'est pas théoriquement, enfin, à la limite, peu importe, de la véracité ou pas des origines, machin, vous voyez comment ça vibre en vous, hein, et ça vibre en vous, et c'est vrai que je le trouve bluffant et troublant parce que il y a énormément de choses, selon moi, qui résonnent profondément justes. Ok, donc qui repart de considération et qui démystifie Dieu, c'est-à-dire extérieur, qui juge, etc. Il a de l'humour. Enfin, c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre à travers ces différentes clés. Donc vraiment, cet ouvrage, il y a zéro tabou, c'est drôle, c'est profond, c'est existentiel. C'est vraiment un ouvrage à mettre dans toutes les mains. Et je vous dis, ce qui est intéressant, c'est par exemple un petit bouquin de poche, où du coûte 4, 5, 7 euros. Tiens, je te fais un petit cadeau, tiens, un ami, un parent, etc. Et puis vous le suggérez comme ça. Alors il va rester sur la table de nuit, et puis un jour, il s'ouvre, et les gens s'ouvrent. Oh tiens, j'aimerais bien avoir ton ressenti, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Et pourquoi c'est si important, et notamment là, parce que c'est un sujet extrêmement tabou, par les dieux, comment ça, il dit qu'il canalise, c'est quoi, c'est entre guillemets, c'est bêtises pour certains. Et en fait, encore une fois, la véracité pour moi, c'est le potentiel de vibration. Et c'est-à-dire que si vous le sentez harmonieux, aligné avec vous, voilà, c'est peut-être votre être profond qui s'aligne avec ça. Voilà, je vous invite vraiment, vraiment à lire cet ouvrage. Ensuite, les 4 accords Toltec. Alors, de quoi il s'agit? C'est assez simple, hein, j'en ai déjà parlé dans pas mal de clés. Il s'agit de 4, enfin, il se lit très vite, hein, c'est un petit ouvrage, je crois qu'en audio il fait à peine 3 heures. C'est donc 4 accords Toltec, il y en a un 5e qui a été rajouté dernièrement, qui est plus sur la lucidité et le discernement, mais les 4 piliers initiaux, c'était les suivants. Tout d'abord, de faire attention à avoir une parole impeccable, de ne pas blablater, parler sur les autres, faire des racontards, etc., etc. Ne rien prendre personnellement. Hein, parce que les autres sont juste là, parce que, enfin, la plupart du temps, pour voir comment vous êtes en paix par rapport à vous-même et des sujets. Ne pas faire de suppositions. Et dernier point, c'est l'intention, c'est-à-dire faire de son mieux, dans l'absolu. Donc voilà, c'est les 4 bases, mais qui sont mieux expliquées dans l'ouvrage, etc., etc. Encore une fois, c'est pas spolié. Je veux dire, si vous retenez déjà là, c'est chouette. Ensuite. Alors 6e, Soufi mon amour. Alors ce livre, pareil, figure probablement dans les 5 premiers que j'affectionne le plus. Pour la faire assez simple, c'est un livre d'Elif Shafak, franco-turc, qui dépeint la vie de Rumi et de son maître, qui est toujours resté dans l'ombre, à savoir Cham de Tabriz. Ok, donc c'est sur le soufisme, mais donc l'essence de l'ésotérisme
musulman. Et en fait, c'est aussi sur fond, en filigrane, d'une histoire contemporaine d'amour. Et je dois vous avouer que cet ouvrage, je l'ai lu pour la première fois en 2014, chaque 3 pages, il me fait verser des larmes de joie, de plaisir, de contemplation, C'était en Malaisie, je me souviens, cette période. De se sentir moins seul en se disant oh, mon Dieu, c'est tellement belle, enfin joliment exprimé. Je me sentais vraiment touché par la grâce véritablement. Donc c'est un ouvrage que je ne cesserai et je pense que s'il était enseigné, il était transmis davantage dans toutes les factions. Hein, vous aurez bien compris ce que je veux dire. Ça détendrait un petit peu. Il y aurait peut-être probablement beaucoup moins d'interprétation et d'intolérance, on va dire. Alors. 7e, Le Petit Prince, Mon Petit Prince, Le Petit Prince. Oui, il fait aussi partie des 5 piliers. Alors, c'est quoi? C'est de réactiver l'enfant intérieur, c'est de s'émerveiller à nouveau de la vie, c'est bien entendu aussi, c'est les valeurs du cœur, c'est un conte initiatique qui se prend avec différents niveaux de lecture, autant pour les enfants mais aussi pour l'adulte. Il est juste magnifique. Alors, Aleph, j'en ai déjà parlé, Aleph de Paulo Coelho. En gros, pour la faire assez simple, c'est un concept Aleph en Kabbale, en hermétisme, dans la Kabbale juive. L'Aleph, en quelque sorte, pour la faire simple, c'est un point de singularité où vous faites partie de l'unité. Donc il y a un petit Aleph, un grand Aleph, un Aleph individuel et collectif. En gros, c'est quand vous êtes dans la complétude, quand vous n'êtes plus dans l'espace-temps, vous êtes suspendu, vous n'êtes plus je suis, vous êtes c'est. Voilà, vous êtes dans le c'est. Dans l'absolu, et donc cette histoire est bien faite. Bon, c'est une fiction bien entendu. Ça se passe à la fois à l'Inquisition et il y a des ponts entre la période contemporaine. Pourquoi? C'est la notion de karma et du niveau d'espace-temps, hein, comme j'ai expliqué dans la clé 15, où tant que c'est pas d'énerver, on est obligé de le revivre inlassablement. Mais il est encore une fois très bien écrit et magnifique. Alors, toujours dans la même rubrique de Paulo Coelho, le manuel du petit guerrier, le manuel du guerrier de lumière. Alors, il se lit très très vite aussi, c'est un bon conte initiatique assez simple. Il reprend les existentiels, les basiques, etc. Mais encore une fois, si quelqu'un n'aime pas lire, qui n'est pas ouvert à la spiritualité, dans l'absolu ou l'ouverture de conscience et du cœur, c'est un bon premier pas. Voilà, c'est ce que j'essaie vraiment de témoigner par ça. Ensuite, les lettres du Christ. Alors, il est vraiment pas connu cet ouvrage. Il existe en audio, vous l'avez gratuitement. Il est magnifique. Je l'ai écouté, je crois 3 ou 4 fois peut-être. Je le trouve sublime. Il est dans la même résonance que Conversation avec Dieu. Je le trouve très juste à de nombreux égards. Je partage quasiment l'entièreté de ce qui est énoncé. C'est blasphématoire pour certains puristes et ou traditionalistes. Bon, chacun y voit ce qu'il veut et surtout la perception des textes sont toujours à la hauteur de la complexion et de la capacité intellectuelle et de cœur de chacun. Hein. Un bon entendeur, vraiment, salut. Et donc voilà, les lettres du Christ, alors c'est pour moi la vraie essence du message christique. Il parle notamment à un moment, c'est assez drôle, il explique en quelque sorte, donc c'est une canalisation, il n'y a pas d'auteur, hein, c'est anonyme, c'est une dame de 80 ans, britannique, qui aurait reçu des messages un peu comme Conversation avec Dieu pendant une correspondance de 1 ou 2 ans, c'est en 2000-2001. Tous les ouvrages que je vous ai cités avant sont tous antérieurs à 2000. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas l'éveil, c'est pas récent. Hein. Je veux dire, c'est pas que 2020, machin, tout le monde se réveille. Non, ça fait déjà un moment que c'est. De toute façon, ça fait partie de la tradition. Mais voilà. Donc les lettres du Christ. Ensuite, le 11e, Nosso Lar. Alors en portugais, ça veut dire. La traduction, c'est notre demeure. Alors c'est de Chico Xavier, un channeling, un médium. Alors là, c'est vraiment très très joli cet ouvrage. Il dépeint la mort, le trépas, donc le passage, et ensuite aussi la notion de paradis, bien entendu, mais beaucoup plus, de manière beaucoup plus éthérée. Il a vraiment beaucoup d'intérêt. Je pense que il n'est pas si connu. Bon, il existe aussi en film, hein, si ça vous saoule, mais il a vraiment lieu d'être connu. Alors, un petit livre qui se lit, je pense, en 1 heure et demie, Jonathan Livingston, Le Goéland. Alors, je pense que c'est une métaphore sur la liberté, sur la condition humaine et sur sa mission de vie. Mais il est très poétique, il est très bien écrit, il est magnifique, il date un peu, hein, mais il est toujours d'actualité. Simulacron 3. Alors, il n'est pas connu du tout, il date des années 60-62, je crois, il a fortement été spolié par Matrix.
C'est quoi en fait? C'est des simulations, celui qui connaît la théorie de la simulation qui date de 2013 à la base, mais en gros c'est un simulateur qui crée des réalités et en fait, sans spoiler le thriller, la personne se rend compte qu'elle est elle-même dans un simulateur et ça fait des simulations gigognes. Et voilà, c'est les mondes parallèles, c'est le multivers, il est vraiment très bien fait. 14, 1984, bien entendu, George Orwell, donc c'est un film, c'est un ouvrage qui date de 1949, non sans symbolisme pour cette date. Il dépeint, c'est une dystopie, c'est une projection d'un monde qui est parti totalitaire, qui est parti en couille, où on réécrit l'histoire, où en gros il y a que des fakes et les gens sont complètement abrutis et ils ne se posent plus de questions, etc., etc. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et la date aussi. Bon, bien entendu, il y a un lien. Donc, toujours d'actualité, très visionnaire. Alors, dans la foulée, souvent, on présente les deux en même temps. Donc, il y a George Orwell et aussi Aldous Huxley, avec Le meilleur des mondes. Alors là, c'est même antérieur, hein, il date de 1932, avant-guerre. Et là, en fait, c'est une société idéalisée qui dépeint en fait un transhumanisme, une vie artificielle et toutes ces dérives. Donc les deux se compensent, les deux sont complémentaires, je crois, et malheureusement les deux avaient partiellement raison de plus ou moins ce qui est en train de un petit peu se passer aujourd'hui. Alors dans un tout autre registre, alors là je vais vous présenter différents ouvrages d'un même auteur qui s'appelle Amin Maalouf, que j'apprécie particulièrement. C'est un académicien franco-libanais. C'est une personne très respectable, avec un parcours de vie très atypique, qui a vécu dans pas mal d'endroits, de cultures. Alors, son premier ouvrage qui m'a beaucoup marqué, c'est Samarcande. Alors, Samarcande, il est féerique. Je suis même allé en Ouzbékistan et en Iran grâce, justement, Samarcande, c'est en Ouzbékistan, mais c'est l'ancienne Perse. Donc voilà, c'était à cheval sur deux pays actuels, mais voilà. C'est un magnifique conte initiatique, c'est inspiré de réalité, puis aussi fictif. Ça se passe aussi sur la période d'Omar Khayyam, un grand soufi, la secte des assassins, etc. Je suis allé dans tous ces lieux d'ailleurs, la secte des assassins, à la Mout, dans le nord de l'Iran. Et ça se passe aussi de manière contemporaine, avec une histoire un peu fantasmée, d'amour, oui, mais enfin c'est magnifiquement écrit, c'est un ouvrage, je pense, vraiment magnifique. Léon l'Africain, toujours de Amin Maalouf. Alors là, c'est l'histoire de Hassan, c'est une histoire vraie de Hassan Vazan, qui devient le géographe de Léon de Médicis, et en fait, il est offert comme esclave, en gros, et en gros, il va rebondir sur plein de voyages, sur plein de rencontres, etc., et c'est beaucoup d'ouverture. On voyage véritablement avec ces ouvrages. C'est plein de couleurs, c'est des saveurs, c'est beaucoup de descriptifs, c'est remarquablement écrit, c'est divinement bien écrit, je pourrais même dire. Et oui, ça ouvre plein de champs, c'est pas que l'histoire en soi, faut aller voir plus profondément, et il est très touchant. Un autre, dans ce même registre, c'est le rocher de Tanios, donc il a été pris Goncourt d'ailleurs, il date de 93. Alors ça se passe au Liban en 1830, et l'histoire se répète, hein, c'est les guerres, c'est machin, mais c'est pas larmoyance, c'est bien écrit encore une fois, ça ouvre des portes, et je le recommande vivement. Alors les Jardins de Lumière, c'est un autre registre, c'est sur l'histoire de Mani manichéen, hein, le fameux prophète du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui n'a pas une vision binaire, au contraire, qui intègre le zoroastrisme, parce qu'il est perse, le bouddhisme et le christianisme, d'accord? Donc il est plutôt holistique que binaire et manichéen. Mais ça va au-delà de ça, parce que l'ouvrage, il est vraiment remarquable. Il est vraiment très bien écrit. Il est un peu lent pour certains. Moi, je pense qu'il a sa raison d'être lent, parce que ça permet de reprendre du temps aussi à la vie. Alors, 20e, le périple de Bardassar. Alors en fait, ça se passe en 1665, c'est un Génois d'Orient qui, négociant, etc., et qui va à la quête d'un livre mystérieux. Alors c'est le petit pitch, c'est un trésor, etc., qui contiendrait la clé du salut du monde. Voilà, donc plein de rebondissements très intéressants. Alors dernier, je vous en fais part, si vous êtes un peu trop happy, lisez-le, quoi. il est bien. non, mais il s'appelle Naufrage des civilisations, c'est son dernier ouvrage d'ailleurs.
Il est un peu badant, pour être honnêtement. Enfin, il décrit en fait le monde moyen-oriental, et lui, il l'a traversé de son origine, de ses origines, et il n'est pas forcément très confiant, mais il se rend compte que véritablement, il reparle des historiques, pourquoi on est passé par là, etc., pourquoi les pertes de tradition, pourquoi l'autre a été vu comme une menace, etc. C'est bien écrit, toujours. C'est un peu noir, mais bon, il y a un moment, il faut aussi regarder la réalité en face. Alors, dans un tout autre registre, je vais faire une série d'un auteur pareil que j'apprécie, j'aime lire, mais c'est pas de la grande littérature. Enfin, excuse-moi, hein, j'espère que... Enfin, c'est pas... Comment dirais-je? Ça se lit très bien. Mais c'est pas, enfin c'est un bon routier, quoi. Je veux dire, c'est comme c'est pas un restaurant gastronomique, quoi. C'est et avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense que c'est une personne qui a compris pas mal de choses. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en fait, pourquoi je précise ça, c'est qu'il y en a plein qui, waouh, c'est génial, c'est génialissime. C'est pas mal, c'est bien, c'est très bien, ok. Mais c'est pas non plus grandiosissime. Hein. C'est faut aussi relativiser. Je pense que tous les ouvrages que je vous ai présentés avant s'en voit davantage. Bon, encore une fois, il en faut pour tout le monde, c'est simple, c'est plus large public, mais c'est bien pour débuter, et à chaque fois, j'ai vraiment pris un grand plaisir à tous les lire, et certains, je les ai même relus, parce que je les trouvais particulièrement bien faits. Alors le premier que je vous suggère, c'est L'homme qui voulait être heureux. Alors, ça se passe à Bali. C'est en gros un peu sur la somatique. Il rencontre un maître qui va l'aider, machin, qui va un peu le coacher quand même. Et c'est un constat un peu noir de la société occidentale, ça étant avec des remèdes, etc., etc. Mais encore une fois, il est très simple. Hein. Deuxième, c'est enfin le 22, le deuxième de Laurent Gounel, c'est L'homme qui voulait être heureux. Alors ça c'est, pardon, je l'ai déjà dit, ça c'est le philosophe qui ne voulait pas être sage. Alors ça se passe en Amazonie, en gros, pour la faire simple, c'est des pionniers qui arrivent de manière contemporaine pour se venger, parce qu'a priori, ça aurait été des guerrieros qui auraient tué la femme de l'un, et en fait, donc ils essaient de leur saborder leur société. Sympa. Et donc il ramène tous les vices de l'Occident, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les films violents, parce qu'avant ils sont super pisses, le stress, les news, les téléphones, donc on se projette tout le temps, on veut toujours être là sans être nulle part, etc., etc. Et il est très fin. Je l'ai trouvé très fin. C'est, je pense, l'un de ses meilleurs bouquins. Enfin, à titre perso. Ensuite, un autre ouvrage, c'est le 24, les dieux voyagent toujours incognito. Alors, pour la faire simple, c'est un peu du coaching de vie quand même. C'est un homme qui tente de se suicider, donc c'est le début, hein, je vous le spoil pas, et c'est le pitch, et en gros, quelqu'un l'aide, okay, à ne pas le faire. Et en revanche, il va être redevable. Et donc, il va se passer des aventures, il est pas mal orchestré, je dois avouer qu'il est, il se lit bien. Le jour où j'ai appris à vivre, alors ça c'est intéressant, bon, encore une fois c'est simple, mais c'est bien fait. C'est une bohémienne qui, aux États-Unis, qui prend un mec dans la rue à San Francisco, dans un marché, je crois, qui lui dit tu vas mourir à telle date, etc. Et le mec, en fait, il est conditionné, il essaie de la retrouver, etc. Et il n'y arrivera pas. Mais en fait, il va l'intégrer comme tel. Donc, en gros, il va vivre comme si c'était son dernier jour, ou tout au moins les à venir, et il va faire plein de belles choses. Et finalement, je vous dis pas la fin, mais peu importe. Et dernier, c'est si tu et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Alors en fait, c'est pas mal fait, parce que c'est une fille très dans la réussite matérielle, école de commerce, PPT, enfin le truc, je connais bien. Hein. Je connais bien, c'est un petit peu tous les gens que j'ai côtoyés depuis mes études et que j'enseigne encore aujourd'hui. Et alors, mais il lui manque un truc quand même. Mais elle va essayer en fait de coacher justement un petit peu, c'est une responsable com, etc. dans la pub et autres. Et elle va essayer de booster en fait, de relancer l'église par rapport à un de ses copains qui est curé. Et c'est drôle, c'est bien fait, c'est drôle, c'est pertinent, c'est vraiment, alors il y a évidemment des flashs de Tony Robbins où elle le connaît personnellement, donc ça se la pète un peu et tout. Et en fait, elle a 20 ans de coaching de vie, et puis en fait, elle est à l'intérieur, enfin c'est creux quoi, en quelque sorte. Mais très bien écrit. Là, enfin, le pitch est marrant, je me suis bien marré. Alors Intuitio, c'est sur l'intuition, c'est pareil, c'est un roman qui pareil, qui a sa raison d'être, etc. Alors, je te promets la liberté, c'est un homme mystérieux qui fait partie d'une confrérie secrète et qui guide une personne et qui dépeint en fait des archétypes
Et en gros, il y a des piliers, des archétypes qui permettent de cerner plus ou moins les comportements des individus, voire les prévoir. Alors, un autre ouvrage, là où on a fini Gounel, c'est que j'affectionne particulièrement, pareil, il est simple, il est très simple, c'est un bouquin de poste qui se lit en 2 heures, s'appelle L'âme du monde, c'est de Frédéric Lenoir, que j'apprécie beaucoup, et en gros, bon bah pour la faire simple, c'est il se passe un événement, ça va être l'apocalypse, la fin du monde, et en gros, bah, les sages du monde sont invités pour essayer de mettre en commun leur sagesse. Donc c'est une sorte de point de similitude entre chacune des grandes connaissances du monde entier. Alors, toujours dans le registre de Frédéric Lenoir, alors 2 titres qui sont un peu similaires, mais c'est pas du tout la même histoire. La consolation de l'ange, alors là, c'est un petit ouvrage en audio, il fait 4 heures. C'est quoi? C'est en gros, c'est un gamin qui se retrouve, enfin qu'un accident, il a 20 ans, il a voulu se suicider, il se retrouve dans la chambre d'une vieille qui est rescapée des camps et qui lutte pour la survie. Et en fait, ça s'installe un dialogue qui est très touchant, qui est simple encore une fois, mais très touchant, très profond. Voilà, je vous invite. Alors l'autre, c'est La promesse de l'ange. Alors là, c'est complètement un autre registre, c'est déjà beaucoup plus long. Il fait 24 heures en audio. Je crois même qu'il fait 29 heures. Enfin, il est balèze. Mais bon, ça se lit bien, il l'a coécrit d'ailleurs, hein, il n'a pas écrit seul. Ça se passe au Mont Saint-Michel avec toute une notion de thriller, monde parallèle avec les bâtisseurs du XIe siècle et autres. Et donc voilà, c'est un peu sur les énigmes du passé, etc. Le Mont Saint-Michel, les Templiers, etc., etc. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Alors 32, je l'apprécie beaucoup cet ouvrage, est pas du tout connu. C'est Et l'univers disparaîtra. Alors en fait, c'est l'apparition, c'est un peu comme Conversation avec Dieu, mais c'est deux entités, 2 esprits qui apparaissent un mec un soir et ils vont apparaître plusieurs fois. Et donc après, ils vont se définir comme étant l'incarnation de saint Thomas, etc., etc. Super bien écrit. J'ai adoré. Franchement, pareil, ça a vibré en moi. Peut-être que vous direz c'est bidon. Transmission des secrets, l'évangile de saint Thomas, etc. C'est pour moi ça m'a beaucoup touché. Pareil, je crois que je l'ai écouté au moins 3-4 fois. Vraiment, j'ai vraiment adoré. La vie des maîtres, 33e. Alors la vie des maîtres, il est un peu perché, mais faut s'accrocher. Mais en fait, c'est fictif, ça se passe à la fin du 19e siècle, donc 1895. Mais c'est inspiré quand même de faits réels, c'est-à-dire dans cette notion où à l'époque, pareil, les nazis, etc., ont envoyé pléthore de missionnaires. Vous l'avez dans 7 ans au Tibet, pour aller trouver les mystères de l'Asie, les spolier aussi. Mais en fait, c'est vraiment les témoignages. Ils vont, entre guillemets, pour la quête, avec une équipe de 10 personnes, pour avoir le témoignage et la reconnaissance des miracles, des sages du passé. Et donc, ils vont se heurter à des trucs un peu extraordinaires. Ensuite, 34e ouvrage, c'est Dieu, une histoire de révélation. Alors, c'est un chapitre d'Deepak Chopra, pareil, je l'apprécie profondément. C'est pas, enfin encore une fois, c'est pas des livres qui vont vous scotcher, mais c'est plutôt qu'il est très légitime. C'est un médecin à la base et scientifique. Il est vraiment, pour moi, simple et très accessible dans sa pensée. Donc voilà, je vous fais part de différents de ses ouvrages. Il y en a beaucoup plus que ça, mais voilà, Dieu, une histoire de révélation. Alors c'est différents petits volets, c'est des histoires inspirées de Ferrel, mais sur des personnages de mémoire. Mani, me semble, Baal, Shem Tov, un mystique juif, enfin comme ça, des petits personnages qui sont pas forcément extrêmement connus, mais ils peut-être François d'Assise ou leur relation avec Dieu, et c'est très bien fait. Je trouve ça remarquable. Donc voilà, je vous invite vraiment. Alors l'autre, 35e, c'est les 7 lois spirituelles du succès. Alors il a fait aussi la version bonheur, la version enfant, la version yoga. Bon, je pense qu'après il y a un moment best-seller, forcément on vous pousse, et vos éditeurs aussi. C'est aussi pour ça que je n'ai jamais... Enfin, j'ai jamais eu d'éditeur qui m'a accepté, et au bout de 2 ans, j'en ai ras-le-bol. Et puis en même temps, j'ai pas envie qu'on me demande de pondre, ou qu'on me demande de changer la couverture et autres. Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, il y en a décliné pareil, pas mal. Bon, c'est les principes de loi de l'attraction, l'abondance, etc., etc. Alors,
Le livre des coïncidences aussi, toujours de Deepak Chopra. Donc c'est le principe, le fonctionnement des coïncidences, des synchronicités, comment les outils pour les mettre en place, pour être plus réceptifs, etc. 37e, c'est La Voix du magicien, toujours de lui. Alors c'est un enseignement de Merlin l'Enchanteur qui l'explique à son élève d'Arthur qui a 20 ans. C'est une initiation, enfin c'est une vulgarisation, une démocratisation d'un enseignement qui est plutôt pas mal. Il permet de se libérer des limites, etc., pouvant développer ses capacités, etc. Voilà, et pareil, il est pas mal. Le livre des secrets, alors ça c'est notre âme en quête de ces parts mystérieuses de nous-mêmes, etc. Enfin, ça revient sur la notion de guérison, de transformation, de conscience, d'intuition, de créativité. Pareil, il est bien fait. Alors, le corps quantique, toujours de lui. Alors je pense qu'il est important, parce qu'on entend tout le temps, je vous l'ai déjà expliqué, du tutti quantique, à toutes les sauces, à tout va, bon. Lui, c'est un scientifique, quand même, faut s'en remettre aux experts. Il est scientifique, donc il explique très bien comment se passe le fonctionnement de la mécanique quantique, et ensuite comment ça peut s'instaurer éventuellement dans une dimension de guérison et notamment de santé. Donc voilà, je pense qu'il est important. Toujours dans le même esprit, mais c'est pas le même auteur. Là, c'est Amit Goswami. En fait, c'est un de toute la clique des Greg Braden, Greg Braden, Joe Dispenza, de tous ces gens configurés dans Qu'est-ce que nous savons de notre réalité, paru en 2005 et puis un deuxième tome en 2007 de mémoire. Voilà, donc ça s'appelle le médecin quantique. Bah, c'est le même principe, hein, et pareil, c'est un scientifique qui parle justement de ça et il explique bien comment on peut se guérir de manière quantique, mais encore une fois crédible, hein, j'insiste, je pense qu'on aura bien compris. 41, c'est l'art de la compassion du Dalai Lama, qui est très simple à lire, il se lit je crois en 2 heures. C'est principes essentiels de la compassion, de l'empathie, de la gratitude, de la communication non violente, etc., etc., de manière opérationnelle. C'est très joli. Il est en audio-livre gratuit aussi. Alors, 42, c'est la source du bien. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est de Peter Deneuve, que j'apprécie particulièrement, le maître de Ivanov, hein, Mikhail Ivanov. C'est 2 piliers bulgares pour moi, de l'ésotérisme chrétien. Et donc c'est une synthèse, on va dire, de ses pensées, avec une nouvelle évaluation, des éclaircissements entre guillemets sur l'ésotérisme chrétien, etc. Et je pense que, enfin voilà, j'aurais bien mis aussi à Ivanov, j'aurais bien mis Gurdjieff, j'aurais bien mis d'autres que j'oublie ou qui n'ont pas, en l'occurrence parce qu'il n'y en a pas en français. Neville Goddard, par exemple, que j'apprécie particulièrement, mais il se lit qu'en anglais, donc je l'ai pas pu le mettre à l'intérieur, mais pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez qu'il y en a qui auraient mérité, qui ont été occultés. Mais encore une fois, on peut pas tout mettre. Alors, 43e, c'est l'éveil suprême, alors c'est de Robert Leeson. Pareil, pas très connu, mais c'est base suprême du zen, hein, du bouddhisme, avec l'enseignement, la synthèse facilitée des philosophies, on va dire, d'Orient. Pareil, il a sa raison d'être, il est intéressant, bien résumé. Alors 44, c'est vivre un cours en miracle. Alors j'ai pas voulu mettre un cours en miracle, hein, pourquoi? Parce que je me le suis tapé 2 fois. Il s'étudie sur 1 an, hein, normalement, on recommande. Il est très difficile d'accès. Vous lisez et parfois ça vous parle pas en fait. Donc, normalement, il faut être accompagné pour ça. Et donc là, bon, ça c'est une synthèse. Et c'est beaucoup plus accessible. C'est de John Mundy. Voilà, je pense que je dirais pas qu'il suffit de lire ça pour avoir compris le reste, mais enfin, il vous fait gagner quand même pas mal de temps. C'est une belle synthèse, quoi. C'est un très bon résumé, selon moi. Un autre ouvrage, 45, c'est de Joe Dispenza. Rompre avec soi-même, donc c'est basé sur les principes techniques de la déprogrammation et de la reprogrammation qu'on a vu ensemble beaucoup de fois, mais voilà, si vous le préférez en littérature avec cette personne. Toujours ce même auteur, c'est devenir super conscient. Alors là, c'est plutôt l'explication de l'inconscient et son fonctionnement avec toujours des techniques. Alors 47, c'est un livre que j'aime beaucoup, pareil que j'ai dû lire 3-4 fois, c'est de Greg Braden, ça s'appelle La Divine Matrice. Alors ça, c'est l'éther, le lien qui crible, qui enchevêtre, qui interconnecte tout à tout. Ok, donc c'est une vision scientifique, il revient aux ancestrales, etc., etc. Physique, métaphysique, pareil, Greg Braden, c'est un scientifique, il a écrit les papiers, donc il est légitime, etc. Dans la profession, il est reconnu.
controversé parfois, mais bon, et on peut pas plaire à tout le monde, donc voilà, c'est un ouvrage qui pour moi est extrêmement intéressant. Alors, 48, là c'est un peu plus délicat, c'est un ouvrage très peu connu qui s'appelle Les dernières heures du soleil ancestral. C'est en gros, ça dépeint l'Atlantide, enfin une civilisation, mais qu'on peut préciser comme étant l'Atlantide et ou la Lémurie, etc. Super bien fait. Magnifique, très difficile à voir parce qu'il est aujourd'hui, il se vend à des prix d'or parce qu'il n'y a plus de parution, mais bon, si d'aventure les gens le redemandent, ils vont, je pense, le rééditer. Alors, un autre aussi, c'est la source blanche ou la source noire. Alors, c'est deux ouvrages différents, mais oui, ça fait 101, oui. Alors là, c'est description du monde de l'au-delà, super bien fait. Super bien fait. Il n'est pas assez connu cet ouvrage, mais il est très bien fait. Voilà, avec les polarités négatives et positives, etc. 50, le virage, changer vers une vie pleine de sens. Alors là, pareil, je vais présenter 4-5 bouquins, 6 même de Wayne Dyer. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est décédé il y a 2 ans, il me semble. Pareil, c'est simple, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu, ok, grande distrie si on veut, ok, d'accord, mais c'est bien fait. Ok, ça résume bien, si on a envie de gagner du temps, etc., plutôt que se taper des centaines d'ouvrages, voilà, ça va à l'essentiel. Alors, lui, par exemple, le premier, donc le virage, c'est son best-seller, hein, c'est The Shift en anglais, c'est en gros, c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, c'est un peu logique, vous allez me dire, mais c'est trop un but dans sa vie, etc. Bon, c'est ce qu'on essaie de voir, et le virage, c'est évidemment, c'est la notion de raison, enfin de transition, hein, sur être orienté sur sa raison d'être. Ensuite, le pouvoir de l'intention, bon, bah alors ça, je pense que c'est assez clair, hein, c'est l'intention, la co-création, etc., bien fait. 52, alors 101 façons de transformer sa vie, pareil, c'est 100 conseils pratiques qu'on a réutilisés, c'est pas les mêmes, c'est d'autres, etc. Il y en a c'est les mêmes, il y en a c'est d'autres, etc. Pareil, sa raison d'être, c'est toujours intéressant, c'est des piqûres de rappel pour certains. 53, la sagesse des anciens, donc c'est un résumé, une synthèse des sagesses ancestrales. C'est plutôt bien fait. Je trouvais ça assez pertinent. Bien sûr, c'est jamais exhaustif, mais en même temps, sur un petit livre comme ça, c'est un peu logique. Ensuite, 54, vos vœux sont exaucés. Donc, c'est les lois spirituelles pour réaliser ses désirs. Alors, c'est la loi de l'attraction, de la visualisation, c'est les principes de somatique qu'on a vu en théorie. Bon, là, c'est forme littéraire. Bon, les ouvrages de Dyer, c'est pas pareil, c'est dit comme des conseils et tout. C'est pas un truc, vous rêvez pas. C'est-à-dire, c'est pas des récits, c'est pas des narrations, c'est pas des romans, etc. C'est encore un autre canal. Hein. Changez vos pensées, changez votre vie, la sagesse du Tao. Alors là, c'est un très bon résumé du Tao Te Ching. Donc la sagesse taoïste, hein, chinoise, médecine traditionnelle chinoise et autres, mais je trouve qu'il est super bien fait. Pour le coup, il a su, parce que pareil, quand vous lisez le Tao, ça peut être un peu difficile d'accès parfois. Les secrets de notre pouvoir de guérison, je pense que le titre parle de lui-même. 57, les excuses, ça suffit. Alors c'est marrant parce que je crois que non, c'est pas son dernier. Mais c'est un bon coup de pied au cul, quoi. Il y va. En gros, bah, on a la vie qu'on a voulu, qu'on a co-créé, etc. Et ça réveille. C'est pas mal fait. Honnêtement, il est pas extraordinaire, mais il est bien. Les excuses, ça suffit. Toujours dans pardon, je l'ai déjà dit celui-là. Moi, je peux voir clair. Alors, c'est des conseils importants, on va dire, pour les personnes qui sont sur la voie de l'éveil et d'une dimension d'éveil personnel. 59, il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Alors, c'est sortir du mental, exclusif pour accueillir, pour agir, pour somatiser, pour visualiser, etc., etc. Encore une fois, vous voyez, rien que le titre, bon, vous pouvez... bon, après, ça peut, si quelqu'un est vraiment bloqué sur le terme spirituel, il va le voir dans le titre, il va jamais le lire. Hein. Donc c'est pour ça que dissimuler dans une histoire type Ali Malouf ou autre, ou l'alchimiste, ça passe mieux, hein, ça passe beaucoup mieux. C'est comme quand vous mettez des légumes dans les soupes ou les petits trucs un peu pour que les gamins ils voient pas passer la pilule. C'est le même principe. Et finalement, t'as bien aimé? Ben, en plus, c'est bon pour la santé. C'est le principe. Alors, allons plus loin. 60e ouvrage, Les lois de l'esprit sur le chemin de l'éveil spirituel. Alors ça, c'est un autre auteur, c'est Dan Millman. Alors c'est des conseils, des techniques, des perceptions, c'est pas mal, encore une fois. 61, le code Moïse. Alors rien à voir avec
avec la religion, mais c'est abrahamique. En gros, c'est un petit peu les mystères du code secret pour accomplir, entre guillemets, des miracles, de co-créer, encore une fois. Bon, ben, j'aurais pu, je vous ai dit, maître Neville Goddard était excellent dans cet art. Bon, il n'y a pas d'ouvrage en français, donc c'est comme ça. Le 62e ouvrage, Le chat du Dalai Lama. Alors, c'est frais. C'est plaisant, c'est un petit récit, etc. C'est une fiction, bien entendu. C'est un chat qui parle et qui va à la fois en profondeur, en légèreté, dans une dimension féline et animale d'observation de comment se comportent les sagesses asiatiques et notamment bouddhistes dans un temple. 63, le manuel inédit de la vie, le guide que vous auriez dû avoir et reçu à la naissance. Alors c'est Joe Vitale. Alors déjà le nom est pompeux. Mais pareil, c'est des conseils, des techniques, des perceptions. Bien souvent on sait, c'est des piqûres de rappel, mais ça fait toujours du bien. C'est dit d'une certaine manière. Encore une fois, pourquoi il y a autant de psy? Parce que ça passe avec le courant avec certains, et il y a les gens qui ont les mots, il y a d'autres qui ne vibrent pas avec. Donc je pense qu'il a toute sa raison d'être. Créateur d'avant-garde. Alors ça c'est pareil, c'est encore c'est un autre ouvrage sur la co-création, la loi de l'attraction, pas mal fait. Le pouvoir de créer, toujours la même chose, hein, c'est toujours l'ouvrage 65. Alors 66, là c'est plus c'est l'autodiscipline quotidienne, c'est de Martin Meadows. Alors ça c'est des consignes pour vivre harmonieusement de manière pragmatique. Donc moi je recommande vivement, mais comme tous ceux que je cite ici. 76, le fabuleux pouvoir des émotions. Alors, bien gérer les émotions, en effet, peuvent créer du combustible à la co-création, etc. Donc c'est bien écrit, c'est bien expliqué, on va dire. C'est assez simple, encore une fois. 68, alors ça c'est entrer en contact avec ses anges. Alors, j'en cite pas des masses de Doreen Virtue, mais celui-là il est pas mal en fait. Et conseils pratiques pour se relier, se reconnecter à ses anges, à ses guides, machin, etc. Enfin, voilà, c'est pas mal fait. Honnêtement, il a sa raison d'être, encore une fois. 69, la clé de la loi de l'attraction. Je pense que ça parle à tout le monde, loi d'attraction, somatique, etc. 70, Satan était un ange. Alors, c'est un thriller plutôt psychologique sur la notion de karma, sur la dynamique du mal, etc., etc. Pareil, il est intéressant. 71, le livre des esprits. Alors là, c'est un autre registre. J'en citais deux. D'Alan Kardec, 1850 à peu près. C'est un Français qui a permis de refaire descendre les esprits, le monde des esprits après l'Inquisition, etc. Et ça s'est traduit, alors lui il canalisait pas, hein, d'autres personnes le faisaient. Mais d'ailleurs c'est un pseudo, Alan Kardec. Mais disons qu'il a, entre guillemets, grâce à cette reconnexion, beaucoup de gens ont pratiqué ce qu'on appelait le spiritisme. Et le spiritisme, j'en parle pas mal je parle beaucoup de Alan Kardec, hein, dans La mort, trait d'union avec l'éternité, de sa raison d'être, etc. Pourquoi ça arrive à cette période de la vie, de cette reconnexion avec l'au-delà. Et il explique bien qu'il y a un monde des esprits négatifs, mais positifs, etc. et qu'on l'a complètement occulté pendant des années. Et en fait, à l'issue de ça, le spiritisme s'est remis en place. Mais c'était vraiment mondain, hein. Freud et tout, à Vienne, dans tout le monde moderne de 1850, donc en révolution industrielle, font du spiritisme. Alors, un côté ludique, il y a aussi un côté profond, et en fait, c'est devenu une religion. Moi, j'ai rencontré j'ai été en pratique avec des gens qui en faisaient le culte pendant 3 mois au Mexique, c'était en 2003. Voilà, c'est une religion qui est beaucoup en Amérique du Sud, Cuba, beaucoup au Brésil, etc., etc. Ouais, il y a 30 millions de membres aujourd'hui. Alors, mais c'est un ouvrage en fait, donc il y a celui-ci, donc le livre des esprits, qui est un peu la Bible, on va dire, et l'autre c'est l'Évangile selon le spiritisme. Alors, encore une fois, je vous invite, si tant est que ça vibre en vous, c'est un peu intriguant et c'est plutôt bien fait. Alors, 73, c'est de Christophe Del, c'est Sciences occultes. Alors, c'est une synthèse de la magie, de l'occultisme, rien de conseils pratiques, mais dans les cultures, dans les traditions, bon, c'est pas un guide pratique, bien entendu, hein, mais il est intéressant. Alors, 74, c'est Passage dans nos vies intérieures avec les anges, toujours de Doreen Virtue. Pareil, il est pas mal fait quand même, hein, il est pas mal fait. Le pouvoir de guérir de Greg Braden, je pense que c'est assez évocateur. 76, Unité avec toute vie, c'est de Eckhart Tolle, pareil, il se lit
en 2 heures, quoi. Donc, mais pareil, il est bien de petite synthèse, de revenir sur l'unité, la complétude, etc., etc. 77, c'est Je suis de Sri Nisargadatta. J'arrive jamais à le dire. Je suis. Alors, en anglais, c'est traduit différemment, c'est I am that. Je suis cela. Alors, je suis, il revient sur la fameuse essence de je suis, etc., sans l'ego, l'âme. Il est superbe, ce bouquin. Je dirais pas qu'il est facile quand même, il est pas si facile que ça. Il mérite plusieurs lectures, voire plusieurs relectures, et voire plusieurs écoutes. Si vous l'avez en audio, il est disponible encore, pareil, c'est gratuit sur YouTube. Mais il est, je pense, très très bien expliqué. Très bien expliqué. Mais bon, encore une fois, il faut s'accrocher, c'est pas si facile. Alors, il en fallait quand même un. Krishnamurti, Le sens du bonheur, une synthèse un petit peu de sa philosophie, ses visions. Il est simple, mais beau. Mais bon, Krishnamurti n'est jamais simple. Krishnamurti est très complexe dans l'esprit. D'ailleurs, jusqu'à la fin, les gens avaient du mal à le comprendre, et il a jamais voulu être plus accessible. Mais c'est toute sa raison d'être. Je pense qu'il y a tellement de choses en cet homme. Bon, bref, passons. Alors, tout va bien, c'est plus simple, c'est Louise Hay. C'est un livre qui se lit, qui est plutôt sur le bonheur, et c'est sur un accès facile, etc., où on se prend pas la tête. 80, c'est Le paradis perdu. Alors, c'est John Milton. C'est les chutes d'Adam et Ève. Ça date c'est 1666. Et en métaphore, en matérialisation, densification, etc., c'est pas mal fait. La preuve, alors ça c'est un best-seller de Twyman. En fait, c'est 40 exercices pour incarner l'unité. Pareil, ça apporte. 82, Dénouer les conflits par la communication non violente. Alors ça, c'est le fameux dont j'avais parlé de Rosenberg pour la communication non violente, quand on a vu l'empathie et l'hypersensibilité, mais surtout l'empathie, clé 52. Et hypersensibilité 47 ou 48, je ne sais plus. Bref, voilà, ça explique bien, plus en détail que ce que j'ai pu vous dire à l'oral en 10 minutes, c'est évident. L'art de l'essentiel, ou l'art de la simplicité, c'est de Dominique Leroux. En fait, c'est un best-seller, c'est sur le feng shui, de la vie, une vie simple, c'est le minimalisme, en quelque sorte. Pareil, il est simple mais bien. 84, pour une vie plus riche et spirituelle. Alors c'est Joseph Murphy, c'est injecter des éléments simples dans une spiritualité opérationnelle dans sa vie matérialiste quotidienne, en quelque sorte. Pareil, c'est une belle approche pour ceux qui ont envie de débuter et ou qui ont envie de se faire une petite piqûre de rappel. Alors, 85, la puissance de votre subconscient. Alors pareil, c'est Joseph Murphy, en gros c'est du reparamétrage, c'est un petit peu similaire à ce qu'on avait vu avec Joe Dispenza, mais dit différemment, encore une fois, peut-être vous n'allez pas aimer Joe Dispenza, puis celui-là il va vous parler, et ainsi de suite. Voilà, on est tous différents. Croyez en vous-même, pareil, c'est de Joseph Murphy, c'est plutôt de l'autoconditionnement, du reparamétrage, mais méthode Coué, etc., pas mal fait aussi. 87, c'est l'initiation. Alors là, faut s'accrocher un petit peu aussi, c'est pareil, c'est Rudolf Steiner. C'est un Autrichien, c'est jamais très facile. Donc c'est plutôt un philosophe, mais c'est les grands principes de base d'un maître occidental du début du XXe siècle. Mais qui revient sur la gnose, etc., chrétienne, entre autres, des inspirations, même si c'est pas dit. Mais pareil, il faut s'accrocher, mais c'est vraiment intéressant. Le jeu de la vie, 88e, de Florence Chine. Alors, c'est du lâcher-prise, comment dire, de ce qu'on n'est pas, en fait. C'est en fait, la vie est un jeu, donc on s'amuse avec, et on n'est pas dans la lutte constante, etc. C'est un jeu pour lequel on peut gagner, et si, notamment, on croit à la dimension spirituelle et au grand jeu de dire que la règle numéro 1, de dire que ce n'est pas un jeu. Alors, pareil, c'est pas mal fait. 89, quand la conscience s'éveille. Alors là, je vais vous en faire part de 3. Alors, Anthony de Mello, c'est un Indien chrétien. Je crois qu'il est pasteur, je dirais peut-être une bêtise.
Enfin, il avait un rapport avec les ordres, bon, peu importe. Mais un profil intéressant, alors j'aurais pu vous citer une quinzaine d'ouvrages, mais bon, je vous cite que cela parce qu'il faut bien choisir. Quand la conscience s'éveille, donc c'est un recueil d'histoires courtes, assez simples, hein, des fables, des paraboles et ainsi de suite, sur le bouddhisme, le taoïsme. Il retrace en fait les voies d'une sagesse originale et efficace. Et j'aime bien en fait quand un mec, par exemple, il est chrétien à la base, et il fait un truc sur le taoïsme et le bouddhisme, qui montre, encore une fois, qu'au niveau de l'ésotérisme, on n'est pas dans les guerres de clochers, on est justement dans l'inclusion et l'enchevêtrement et surtout l'interconnexion. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit de beau aussi? L'appel à l'amour, bah alors c'est basique sur l'amour inconditionnel, la compensation, la tolérance, la gratitude, mais pareil, c'est très très bien présenté. Alors, troisième ouvrage de sa part, les 91e dans l'absolu, Redécouvrir la vie. Alors, c'est son dernier ouvrage avant de mourir. Je pense que c'est un symbolisme, une signification très profonde de la vie, en devenant la notion circulaire, routinière de ces pensées qui nous enferment dans des schémas où on rumine, etc., etc. Alors, il est possible de trouver des solutions simples, etc., aux sentiments de frustration, de colère, de tristesse. Je pense qu'il est arrivé sur ces derniers jours et il devait se dire, mais comme probablement on y parviendra, mais ce serait dommage, se dire, en fait, la vie elle est quand même relativement simple. Vous savez, quand vous avez ce où on se dit mais on s'est trop pris la tête pour que dalle en fait. Donc voilà, il en revient, c'est pour ça qu'il est très touchant. Il est touchant cet ouvrage, il est simple mais et profond à la fois. Alors 92, alors j'ai deux ouvrages de Pierre Jovanovic que je voulais vous présenter ici, ils sont, entre autres, parce qu'il y en a plus que deux qui sont très très bien, mais je voulais présenter ces deux-là. Faut en choisir, c'est toujours difficile. Bon, le premier c'est Le mensonge universel. Travail remarquable, très 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 bien documenté. Ça repart de la genèse, du plagiat, hein, des mythes sumériens, Gilgamesh, etc., etc. Il met des tableaux de comparaison avec, tiens, bah ça c'était là, ça c'était dans les mythes sumériens, tiens, ça se retrouve dans la Bible, etc., etc. Bon, sachant que la Genèse a été écrite après la déportation, et notamment, enfin même le Talmud, la déportation à Babylone, qui dit Babylone, Mésopotamie, Sumer, etc. etc. Donc c'est logique qu'il y ait une influence, mais voilà, il l'explique bien, et puis voilà, il essaie de démystifier justement ce côté péché original, ou le mensonge universel, ou ben non, il n'y a rien de... La pomme de la connaissance, c'est pas un truc négatif, c'est juste une connaissance, comme son nom l'indique. J'essaie de vous en faire part depuis pas mal de clés depuis le début. Mais voilà. Deuxième de sa part, c'est le livre des secrets d'Enoch. Alors celui-là, il est particulièrement intéressant. Très peu de gens s'interrogent aux secrets d'Enoch. Alors moi, j'en ai fait part en 2015 dans un ouvrage en Éthiopie, quand j'étais en récit initiatique en Éthiopie. Et ensuite, j'en ai reparlé dans un autre ouvrage, je ne sais plus lequel, sur lequel, en fait, c'est primordial, en fait, le secret du livre d'Enoch. En fait, c'est un ouvrage qui faisait partie de toutes les religions, qui a été viré, à part dans l'église d'Éthiopie, et en fait, qui dépeint la chute des 200 anges qui ont suivi Satan, en fait. Satan l'exclut, le déchu, et notamment, en fait, c'est peut-être, donc, c'est les origines de l'humanité, peut-être extraterrestre, peut-être, d'entité, etc., etc., et où, aussi, Enoch, en fait, c'est Thoth, c'est Idris chez les musulmans, et c'est Thoth chez les Égyptiens, c'est une métaphore, en quelque sorte, du voyage astral, hein, on lui présente la bibliothèque divine, bon, ça s'appelle quoi? Les mémoires akashiques, hein. Donc, mais pourquoi il disparaît? Il est viré du Vatican, il est viré de beaucoup de religions, à part en islam, et je vous ai dit mais dans les textes juifs, il a été supprimé, et aussi, il n'en relève rien, et on l'évoque pas du tout. Bon, pourquoi? Petite interrogation. Donc c'est sur le mystère de la création, des anges déchus, etc., etc. 94, alors l'enseignement de Sri Maharishi, hein, le fameux, qui est a priori, c'est pas le créateur, mais c'est celui qui a initié en quelque sorte la méditation transcendantale. TM, petit aparté, trademark, c'est une marque, malheureusement, mais c'est comme ça. Bon, en même temps, ces enseignements de base, il a une raison d'être, encore une fois, en tant qu'individu, en tant que penseur, etc., etc. 95, enseignement, idem, mais c'est là, c'est Aurobindo, donc c'est entre autres l'un des cofondateurs de
Auroville, d'où le nom, hein. En Inde, cette nouvelle communauté, bon, qui est un peu, qui était devenue tellement grande qu'on peut penser qu'à 30 000 personnes, c'est moins l'origine essentielle, mais bon, que voulez-vous, chacun fait comme il peut. Pareil, ça vaut c'est des enseignements qui sont riches, donc voilà, je vous invite vraiment. Alors 96, pas très connu ce bouquin, c'est de Tara Swart. C'est la source. Alors bon, ça régénère de la motivation, de la réalisation, de la co-création, un peu des bases de coaching, etc. Mais c'est bien fait. Voilà, encore une fois, c'est bien fait, il faut le dire quand c'est bien fait. Et là, en l'occurrence, ça l'est. Alors, 97, alors je vous en citais deux. René Guénon, que j'apprécie particulièrement, j'en reparlerai dans le futur probablement, dans les similitudes des religions. Enfin des spiritualités, il parle de la religion, enfin la tradition primordiale, il y a un fil conducteur entre toutes. Ça, c'est un truc que j'avais intuitivement quand j'étais gamin. Lui met un nom dessus, et il a beaucoup cherché à travers ça. D'ailleurs, il a fini, il est né à Blois, il a fini au Caire, hein, il est mort là-bas d'ailleurs. Il a épousé, emprunté, flirté, je ne sais pas comment on peut dire, avec le soufisme, beaucoup. Mais c'était un humaniste et ésotérique, hein, entre autres. Alors, deux de ces ouvrages, il a failli en choisir deux. Un, La crise du monde moderne, donc écrit en 1927, qui dépeint, entre guillemets, une société hors sol, occidentale, et orientale qui est plus dans la tradition. Et il dit que l'Occident va mourir si l'Orient ne la rééduque pas par rapport aux traditions dans l'absolu. Alors, tradition ne veut pas dire bête et méchant, etc. Bon, il est de 27, et 1927, et il n'a pas une ride. Hein. Il y a 95 ans, je peux vous jurer qu'il est toujours... Alors, un peu moins parce que à cette époque, il y a encore une tradition, il y a encore une fragmentation entre l'Occident et l'Orient, ce qui n'est plus le cas. Hein. Pour avoir vécu 10 ans en Chine, 3-4 ans en Indonésie, c'est des sociétés occidentales désormais, hein. Même si à la base, sur le papier, ils étaient orientaux, ils le sont plus. À part, je sais pas, peut-être la Corée du Nord, enfin, il y a des pays comme ça encore, fond dans la Mongolie, etc. Vous avez encore de la dimension orientale. Quand vous allez dans différents pays, oui. Mais on va dire que la société a basculé. Bon, c'est comme ça, hein, globalisation, les médias, etc., a fait que. Mais alors, il est toujours d'actualité, mais bon, il faudrait encore le. Alors, il est pas agréable à lire. Hein, je vous le dis franchement. C'est comme si je vous disais, je sais pas, l'huile de foie de morue, c'est bon. Non, c'est pas bon, mais c'est bon pour le corps. Il fait un peu mal, mais il fait de bien. Comment dirais-je? Ouais, parce qu'en fait, il est, c'est pas fun, quoi. Il n'y a pas un moment de lueur, un peu d'espoir, quoi. Donc, il est un peu glauque, mais bon, il est d'intérêt public, je pense. Un autre de lui, donc le 98e, et on touche la fin. Le règne de la quantité et les signes de la fin du temps. Alors c'est vraiment ce que j'ai essayé, alors vu que ça fait un flop, je sais plus quelle clé, c'était 44 je crois, quantitatif, qualitatif. Oui, nous sommes dans un monde qui oscille entre les deux, et il va falloir quand même un peu choisir. Alors, choisir, pas à 100%, c'est pas binaire, c'est pas l'un ou l'autre, mais peut-être voir orienter son système, sa manière de consommer, etc. sur du plus qualitatif que du quantitatif. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Vous préférez, j'en sais rien moi, toucher un public avoir de 1 million de vues et de likes, etc. et que ce soit du chiquet, ou beaucoup moins, mais que ce soit qualitatif et que les gens comprennent, adhèrent, appliquent, si tant est que ça résonne en eux. C'est le même principe. La question, elle est vite répondue, hein, comme dirait l'autre. Alors, petit clin d'œil. Donc voilà, pareil, ce livre, il est écrit en 1945, il est toujours, enfin, c'est très visionnaire, René Guénon, je trouve, enfin, il est très visionnaire par rapport à ça. Alors, 99. Alors, je triche un peu parce que c'est une trilogie, donc en fait, il y en a 3. Pareil, c'est pas spirituel, mais c'est très sociologique et c'est ouverture de conscience, là. C'est Harari, ok? Donc il en a 3. Il y a, le premier, c'est Sapiens. Deuxième, c'est Homo Deus, et le troisième, c'est 21 leçons pour le 21e siècle. Quelque chose comme ça. Alors c'est des pavés, hein, ça se lit ou ça s'écoute, je crois que les audios sont 12 heures chacun d'eux, mais vous allez apprendre des choses. Systématiquement, on apprend des choses sur les origines de la sédentarisation, etc. Enfin, il s'est posé plein de petites questions, c'est très très bien documenté. Il a toute une équipe derrière de 30 à 40 personnes qui a remercié à la fin d'ailleurs. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Si c'est un best-seller, pareil, ça fait chaud au cœur et je pense que c'est tout à fait légitime. Et dernier, et peut-être que je vous ai dit, il n'y a pas d'ordre, mais peut-être que le dernier, c'est peut-être deviendront les premiers.
s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Alors, j'ai adoré ce bouquin. C'est de Mark Manson. Et il en a réécrit un il y a pas longtemps que j'ai aussi pris. Moi, je les écoute en plus en rapide. L'art de s'en foutre, je crois que je l'ai écrit 3 ou 4 fois. Je l'ai lu, enfin écouté 3 ou 4 fois. Il est génial, il défonce tout. Et le deuxième aussi, Tout est foutu. Donc vous allez dire, c'est drôle en fait. En fait, il jette il fait un coup de pied dans la fourmilière de tout ce qui est développement personnel, machin, etc. Il dit en gros c'est du bullshit. Il dit en gros que d'aspirer et de toujours dans la frustration, dans la quête du bonheur, fait que on l'est pas. Et ainsi de suite. Enfin c'est entre autres, hein. Mais c'est drôle, c'est un bon moment qui permet notamment de s'ouvrir et finalement c'est pas qu'il défonce pour défoncer, parce qu'après c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. C'est pour ça que ça fait le buzz le titre, mais il est loin d'être con cet auteur et ouais il est drôle. Moi je me suis vraiment éclaté et je vous invite vraiment si vous voulez passer un bon moment, mettez-le en rapide, genre x1,5, x2, ça envoie du pâté et c'est vraiment drôle, c'est une petite artillerie. Voilà, je m'étais donné comme objectif 1 heure, je crois qu'on est pas mal. C'était un peu rapide, mais c'est comme ça. Voilà, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres, comme vous le savez. À vous d'ouvrir les portes de la conscience que vous souhaitez. Comme vous savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!